Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour un nouvel épisode de VCA Vidéo Créative édition 3D dans Blender. Avant de commencer l'épisode, je vous rappelle de liker, commenter, partager et de cliquer sur la petite cloche. Si vous voulez m'encourager un petit peu plus, vous pouvez aussi donner sur Patreon. Sinon, vous pouvez toujours me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Les liens sont dans la description. Sur ce, place à l'épisode. Alors aujourd'hui, chose promise, chose due, on s'attaque aux Geometry Nodes. Mais d'abord, quelques avertissements. D'abord, les Geometry Nodes, c'est un sujet qui est un petit peu plus complexe, on va donc faire des vidéos un peu plus courtes. Ensuite, les Geometry Nodes évoluent très rapidement, donc ça se peut que les scripts que vous allez faire dans une version de Blender ne fonctionnent plus dans 2 ou 3 versions. Faites attention. Ensuite, il y a beaucoup de monde qui utilise les Geometry Nodes n'importe comment. Je vous explique. Donc, je vais modéliser un building. Je vais donc modéliser le building, ça va me prendre 2 heures et il va être fait. Il y en a d'autres qui vont passer 10 heures sur la création d'un script qui va générer un building procédural avec les Geometry Nodes. Si votre but c'est de modéliser un seul building, c'est pas efficace d'utiliser les Geometry Nodes. Si votre but est de modéliser une ville avec plein de buildings différents avec des variations, là les Geometry Nodes sont utiles. Aujourd'hui, comme c'est notre première vidéo, on va faire quelque chose de relativement simple, une montagne. Pour commencer, on va aller dans l'onglet Geometry Nodes. Et ensuite, on va se créer un nouveau script de Geometry Nodes en cliquant sur New juste ici. Arrivé là, on se rend compte que notre Geometry Nodes est en fait un modificateur. Et ici, on a notre géométrie en entrée qui est directement reliée à notre géométrie en sortie. Ce que ça veut dire, c'est que si je coupe ce petit fil-là, eh bien, ma géométrie disparaît. Entre mon entrée et ma sortie, je peux donc faire subir n'importe quoi à ma géométrie. Par exemple, je peux utiliser un node transform et le mettre entre les deux pour déplacer, faire tourner et étirer ma géométrie. Jusque-là, ce n'est pas exactement ce qu'on veut faire. Ce qu'on veut faire, c'est une montagne. Pour ça, on va aller se chercher une grid et on va lui donner une taille de, disons, 100 mètres et un nombre de vertex un petit peu plus gros, disons 250 pour commencer. Ça va être un bon début. Et on vient la brancher dans notre géométrie en sortie pour remplacer complètement notre cube original. Arrivé là, le prochain node qu'on veut utiliser, c'est Set Position. Contrairement à Transform qu'on a utilisé il y a quelques instants, celui-ci me permet de mettre un offset sur chacun de mes vertex en utilisant par exemple une texture. Pour cette texture-là, on va utiliser un Noise Texture. On va aussi avoir besoin d'un Map Range et d'un Combine XYZ. On va brancher directement notre noise dans le value de notre map range. Notre map range, on va brancher son résultat dans le Z de notre combine XYZ et on va brancher le résultat dans notre offset. Déjà, on voit un displacement et ce que je vous recommanderais. Disons que vous avez votre toMax qui va être à 15, qui permet de choisir votre hauteur de votre déplacement. Eh bien, pour le toMin, on va lui mettre négatif 15. Comme ça, on va autant dans le positif que dans le négatif. Et globalement, votre géométrie va rester au même endroit. On va maintenant ajuster un petit peu notre noise parce qu'en ce moment, ça ne me donne pas grand-chose de crédible. Donc, on va le réduire un petit peu. Jusqu'à ce qu'on ait quelque chose qui puisse ressembler vaguement à un terrain. Voilà qui est fait. Un peu plus dans le positif, par exemple. Voilà. Quelque chose comme ça. On peut augmenter aussi la quantité de détails et la roughness si on en a besoin. Donc, tout ça, c'est beau si on veut se faire un terrain, mais ici, on se rappelle qu'on ne veut pas faire un terrain, on veut faire une montagne. Et pour ça, on va aller se chercher aussi un gradient. On va régler à spherical. Pour voir l'application de notre gradient, on va juste aller connecter notre facteur à notre viewer en value et on va brancher directement notre géométrie à notre viewer dans géométrie et on voit que notre gradient qui est tout petit au milieu, ça ne marche pas super bien. C'est simplement parce qu'on n'a pas dit comment on voulait l'appliquer aux Geometry Nodes. Dans ce cas-ci, on va prendre le UVMap et le brancher à vecteur et déjà, on a quelque chose d'un petit peu plus crédible. Cependant, il va falloir le replacer manuellement parce qu'on n'a pas vraiment de node UV. Ce que je vais faire, je vais donc aller chercher un node Vector Math que je viens placer directement entre les deux. Je vais le mettre en multiply et je vais placer mes valeurs à 2. Déjà, on vient de régler notre problème de taille pour notre gradient. Il reste maintenant qu'à le replacer.
Je vais donc utiliser un autre vecteur math que je vais laisser en add et je vais pouvoir replacer mon gradient au milieu de mon terrain. Donc, dans ce cas-ci, je le mets à -1, 0. Et arrivé là, il me reste juste à combiner mon gradient à mon noise pour avoir une montagne. Pour les combiner, on va utiliser un mix color qu'on va mettre en overlay. Voilà. On va brancher notre noise dans l'input A, notre gradient dans l'input B, et le résultat s'en va directement dans notre map range, qui est juste ici. Et on peut maintenant déconnecter la value de notre viewer et voir ce que ça nous donne. Donc déjà, on a quelque chose qui ressemble un peu plus à une montagne et on peut ajuster l'impact de notre gradient en utilisant le facteur. Si jamais vous trouvez que la forme n'est pas exactement celle que vous voulez, vous pouvez également utiliser des curves RGB juste après votre gradient pour changer le profil de votre montagne. Donc, dans ce cas-ci, on va lui mettre un petit amoindri au bout ici. Aussi, arrondir le haut de notre montagne, comme ça. Pas autant que ça. Juste pour ne pas avoir quelque chose qui soit trop pointu. Et après, c'est à vous de décider à quel point vous voulez avoir quelque chose qui va être plus ou moins arrondi, plus ou moins pointu. Pour citer un grand artiste, It's your world, there's no mistakes, only happy accidents. Dites-moi en commentaire si vous voyez la référence. Une fois qu'on a quelque chose qui nous convient, on peut aussi diminuer, si on veut, un petit peu l'impact de notre gradient, juste pour garder un petit peu de détail dans le haut et dans le bas. Quelque chose comme ça. Et on peut aussi augmenter le to min et to max pour augmenter le dénivelé de notre montagne. Cela dit, si vous regardez mes nodes en ce moment, ça fait un petit peu spaghetti. Je vais donc prendre un petit instant d'accélérer pour faire le ménage. Voilà, j'ai fait un petit peu de ménage dans mes nodes. Cependant, si vous vous rappelez du début de la vidéo, je vous ai dit qu'une des erreurs communes, c'était ceux qui utilisent les Geometry Nodes pour modéliser des objets uniques sans laisser aucune place à la création de variations. On va corriger ça tout de suite. Pour ce faire, on va utiliser notre Group Input auquel on peut rajouter des connexions, par exemple size X, size Y, qui se retrouvent maintenant directement dans mon modificateur. Je peux donc maintenant utiliser l'input de mon modificateur pour changer la taille de ma montagne. Cela dit, on peut aussi se créer une commande pour changer la hauteur de notre montagne. On va juste avoir besoin d'un node math. Voilà. Juste ici. On va mettre en multiply. La valeur d'en haut, on va la régler tout de suite à 20, qui était notre hauteur de base, et celle d'en bas, on va la mettre à -1. On va connecter une input directement à notre valeur d'en haut. Voilà. Et le résultat, on va aller le brancher directement à notre to-min de notre map range. Ça ne change pas, mais maintenant, je peux changer le dénivelé maximum de ma montagne juste avec un slider. Maintenant, il me reste à connecter notre toMax. Et pour notre toMax, on va simplement aller brancher directement la valeur à notre toMax. Et maintenant, je peux changer directement la hauteur de ma montagne à partir de mon modificateur. Je déspaghettifie tout ça et je vous reviens. Donc, maintenant que c'est fait, je peux facilement changer la hauteur de ma montagne à partir de mon modificateur. Cependant, je voudrais aller plus loin que ça. Je voudrais pouvoir créer des variations de ma montagne. Et pour ça, on va aller un petit peu plus loin. On va commencer par récupérer les UV de ma grid et les brancher directement au vecteur de mon noise. Et on perd tous les détails, rassurez-vous, c'est juste le scale qui n'est pas le même. On a juste à augmenter notre scale et comme vous pouvez voir, ma montagne reprend un petit peu vie juste avec ça.
Donc, à ce moment-là, c'est à vous de décider à quel point vous voulez mettre du détail dans votre montagne, comme on l'a fait tout à l'heure. Et on va juste aller aligner tout ça. C'est fait. Voilà. Et on va se rajouter un petit vector matte juste à côté. Juste ici. Voilà, c'est fait. Et maintenant, avec ce vector matte-là, je peux décider de déplacer mon noise dans une direction ou une autre, ou simplement créer des variations à partir du Z. Il me reste juste à créer des inputs pour ceux-là directement dans mon group input. Pour ça, on va aller se chercher un combine XYZ et on va se créer de nouveaux inputs. Donc, X, Y et Z. Et le tout, on l'envoie directement dans notre vector math. Voilà qui est fait. Évidemment, on va changer un petit peu les noms de ce qu'on a ici. On va appuyer sur N pour ouvrir le menu. On a donc l'onglet groupe qui nous permet de changer les noms de nos inputs. Donc, dans ce cas-ci, Mountain Height. Voilà qui est fait. Noise X Position. Noise Y Position. Et pour le Z, on va simplement se créer variation. Voilà qui est fait. Et juste ici, on se retrouve avec un script qui nous permet de créer autant de variations qu'on veut pour des montagnes qu'on pourra utiliser pour du matte painting ou quoi que ce soit d'autre. Évidemment, je pourrais me rajouter plus de connexions. Par exemple, je pourrais très bien rajouter une input pour ma curve qui est ici et pouvoir l'activer ou la désactiver selon mes besoins. Et à ce moment-là, je pourrais choisir si j'applique plus ou moins de force à ma curve directement à partir de mon modificateur. Et ainsi, on se retrouve avec un script de génération de montagne qui peut nous donner énormément de variations sur un même thème. Vous voulez récupérer cette scène-là, je vous rappelle qu'elle est disponible en lien dans la description. C'est ce qui termine l'épisode de cette semaine. Si vous avez aimé, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche. Et si vous voulez m'encourager un petit peu plus, vous pouvez aussi donner sur Patreon. Sinon, vous pouvez toujours me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Les liens sont dans la description. C'était VHS et je vous dis à la semaine prochaine.